4 petites semaines nous séparent du début de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Où en est le Cameroun, le pays organisateur? Du 16 janvier au 7 février prochain, les 16 meilleures sélections locales d'Afrique s'affronteront au Cameroun, dans le cadre de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations, CHAN. 4 semaines nous séparent donc du début de l'événement. Lors de sa réunion du jeudi dernier, le comité exécutif de la CAF a salué les efforts accomplis par les autorités camerounaises, estimant même que le pays est prêt à accueillir cet autre grand rendez-vous du ballon africain. Mais de façon concrète, où est le pays des lions indomptables? Initialement prévu pour avoir lieu en Éthiopie, le CHAN se jouera finalement au Cameroun. La décision a été prise par la Confédération africaine de football, CAF, face à l'incapacité du pays des Walia à organiser la compétition dans le temps. À la recherche d'une terre d'accueil pour son événement, l'instance dirigeante du football sur le continent s'est rabattue sur le Cameroun, qui se préparait pour la CAN. Du coup, l'organisateur du championnat d'Afrique des Nations se présente comme un test grandeur nature avant le plus grand rendez-vous du ballon rond sur le continent. Pour la 6e édition du championnat, 4 stades ont été choisis. 2 nouveaux ont été construits et 2 anciens ont été rénovés. Le Cameroun est enfin prêt, annonce-t-on du côté de la CAF. En effet, les décideurs du football africain affichent leur satisfaction par rapport à la qualité des infrastructures sportives. La preuve, le rapport de la dernière visite d'inspection des infrastructures, stades, terrains d'entraînement et hôtels, qui s'est déroulé en octobre dernier, a conduit la délégation de la CAF, conduite par son secrétaire général adjoint en charge du football et du développement, Anthony Bafoué, dans 3 villes, Yaoundé, Douala et Limbé. Après cette visite, des points positifs ont été accordés au pays. Sur le plan sécuritaire, des mesures de sécurité particulières seront prises et le gouvernement va déployer des policiers pour assurer la sécurité et la discipline autour des sites. En clair, le Cameroun est prêt pour le CHAN qui servira de test pour la CAN 2022. Bon, voilà qui est rassurant, puisque selon la CAF, le Cameroun est prêt. Alors, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce qu'on peut dire que le retrait de la CAN 2019 donc au Cameroun lui a fait du bien? Bon, et là, ça risque de fâcher nos téléspectateurs camerounais, qu'on embrasse d'ailleurs très très fort. Vous allez utiliser les petites ardoises et me dire ce que vous en pensez. Donc, est-ce qu'on peut affirmer que le retrait de la CAN au Cameroun en 2019 lui a fait du bien? Oui ou non? Et je ne veux pas avoir de oui ou non. Oui, non, peut-être, non. Allez, on se prononce aujourd'hui. Allez, tout le monde dit oui, sauf vous, monsieur, qui dit non. Alors, on commence par Ballot. Oui, parce que déjà, il faut dire que cela a mis en lumière certaines insuffisances au niveau de l'organisation camerounaise. On a parlé d'un système même de corruption qui n'ont pas permis à ce que le Cameroun puisse mettre ces infrastructures-là à jour pour la Coupe d'Afrique des Nations et justement de pouvoir se remettre en cause, de pointer du doigt les failles et ensuite de se remettre en route. D'accord. Vous avez dit non, Jean-Philippe. Je pense que je peux rebondir aisément sur les propos de M. Ballot, parce que pour moi, on n'est jamais prêt pour ce genre d'événement. On n'est jamais prêt pour ce genre d'événement. Donc, est-ce qu'en repoussant cette Coupe d'Afrique ou ce championnat d'Afrique donné au Cameroun, ça a permis aux Camerounais d'atteindre le niveau de développement attendu par la Confédération africaine de football? Je ne le pense pas. Dans le rapport, on parle tout simplement des stades. On ne parle pas des infrastructures qui entourent tout simplement ces stades et qui avaient été fustigés du doigt par la Confédération africaine de football. Mais les stades également ont été fustigés. Mais je parle du reste. Donc s'il veut rester conséquent envers eux-mêmes, ils attendent que les infrastructures routières, les infrastructures hôtelières, les infrastructures hospitalières soient prêtes pour dire « OK, on peut organiser une compétition ». D'abord, le Cameroun avait hérité une Coupe d'Afrique à 16. À quelques mois, on leur dit qu'il passe à 24. Ensuite, on leur dit, vous n'êtes pas prêts parce qu'il vous manque des hôtels, des stades, des hôpitaux. Et là, on revient encore quelques années plus tard. Le volet stade est bien terminé, mais les autres volets sont encore en exercice. Et on leur dit, vous accueillez encore une compétition. Donc, j'estime pour moi que le report de cette compétition n'a pas forcément été bénéfique au Cameroun. Voilà, ils vont organiser cet événement. Après cet événement, on aura encore des travaux qui vont se poursuivre dans le développement du pays. Donc, la CAF, à mon sens... mais JP, pas besoin de c'est mon avis. Jean-Philippe, j'aimerais préciser que les stades aussi font partie des infrastructures. C'est ce que j'ai dit. Voilà, donc c'était un lot.
stade et infrastructure. Mais moi, je pense que cela a mis la pression quand même sur les autorités camerounaises pour vite finir, je dirais, les stades pour pouvoir accueillir les compétitions à venir. Parce que déjà, on n'allait pas essuyer, je dirais, une deuxième humiliation dans l'organisation d'une telle compétition. Après je dirais cette première humiliation, d'où le retrait pour l'Égypte, on n'allait pas accepter, les Camerounais n'allaient pas accepter une deuxième humiliation. Donc je pense que déjà ce retrait-là a mis la pression sur les autorités qui ont mis les bouchées doubles pour pouvoir finir certaines infrastructures, notamment sportives, à temps pour pouvoir accueillir non seulement le CHAN et aussi peut-être la CAN, parce que récemment, pour le match entre le Cameroun et l'équipe de Mozambique, où les Ivoiriens étaient arbitres, quand même, on a vu un très beau stade. Donc je me dis que quand même, ça a eu quand même son effet sur ce qui se passe actuellement. Voilà, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Jean-Philippe, parce que comparer déjà la CAN avec le CHAN, ce sont deux compétitions qui ont des envergures carrément différentes. Il y a moins de monde au CHAN qu'avec la CAN. Quand vous parlez d'infrastructures, on a notre stade Ebimpe qui n'a pas refusé du monde. Quoique la cité olympique ne soit pas terminée, on a attendu que le stade soit terminé et que les infrastructures en dedans du stade soient terminées pour qu'on puisse accueillir des compétitions. Donc, déjà, comparer le CHAN avec la CAN, c'est carrément différent. Donc, oui, ce temps de latence-là a permis au Cameroun, bien évidemment, de pouvoir bien se préparer pour accueillir cette compétition du CHAN. Alors, justement, donc c'est la première fois de l'histoire que le pays organisateur de la CAN va organiser le CHAN un petit peu avant, ce qui lui permettra de tester ses infrastructures. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une bonne opportunité pour le Cameroun? Il n'y a pas meilleure opportunité pour tester ces installations. C'est vrai, comme le disait Yolo à l'instant, le CHAN, ce n'est pas la même, je dirais, la même envergure, c'est pas le grand show, le même grand show que va provoquer la CAN, mais quand même, c'est une compétition quand même qui est importante, qui commence à prendre de l'allure sur le continent africain. Donc, ça va permettre, peut-être on jouera à huis clos avec la crise sanitaire, mais quand même, ça sera une opportunité pour le Cameroun de mieux oser ces installations, non seulement sportives, et voilà, on verra à l'issue de cette compétition. Jean-Philippe, ça vous fait beaucoup rire? Oui, ça me fait beaucoup rire parce que... C'est moi qui ne sais pas pourquoi je m'explique. Quand Yelo et Henri Jo parlent de la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas la même envergure par rapport au CHAN. Je suis d'accord avec vous. Ce ne sont pas les mêmes stars, excusez-moi, comme on appelle, qui viennent jouer ici. Mais je suis désolé, en termes d'affluence, la Coupe d'Afrique des Nations ne fait pas mieux que le CHAN. Je suis désolé. On a vu en Égypte, affluence des supporters. On a vu du côté de l'Égypte dernièrement en 2019, à part l'Égypte, pays organisateur, qui faisait stade plein, tous les autres matchs étaient vides. Il n'y avait pas de Covid à cette époque. Premier élément. Le deuxième élément, je pense que vous ne connaissez pas très bien le Cameroun. Le Cameroun a organisé un championnat d'Afrique des nations de femmes. Et je vous dis, à chaque rencontre, les stades étaient remplis. C'est un pays de passionnés de foot et vous allez voir la même affluence lors du CHAN. Donc, à mon sens, il ne faudrait pas dire que comme c'est le CHAN, il y aura moins d'envergure, il y aura moins d'engouement. Donc, on peut se contenter de faire de l'à peu près. Je ne suis pas d'accord, comment dirais-je, avec cet avis-là. C'est le seul additif que je voulais apporter. D'accord. Merci. On n'est pas là pour en débattre pendant 20 minutes. Non, absolument pas. Chacun a pu exposer son point de vue. Non. S'il te plaît. Voilà, c'est comme ça. Allez, on va marquer la première pause de la soirée. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez parler? Non, c'est bon. Vous voulez sortir peut-être? Non. Bon, parce que pour l'instant, il est convenu que Yelo et Ballot cèdent leur place à Roger Stéphane et à notre invité. Je vous rappelle qu'on va recevoir dans un instant Landry Djedjed, ex-international ivoirien. On va parler de la reprise des compétitions. D'où vient le blocage? Eh bien, c'est à ce moment-là que vous pourrez nous appeler au 21 59 93 99. Donc, ça va pas durer. Ce sera dans quelques minutes, juste le temps d'une petite pause. À tout de suite.